Bonjour à tous et bienvenue dans Motors Actu. Voici les actualités de la semaine. Le résumé du rallye de Suède, le mouvementé Daytona 500, les 4 heures d'Abu Dhabi, la Formule E à Jeddah. Bon épisode à tous. Evans résiste à Katsuta et s'impose en Suède. Elfyn Evans signe sa première victoire de la saison 2025 et prend les commandes du championnat à l'issue du rallye de Suède. On lui promettait le pire en tant qu'ouvreur, mais Elfyn Evans a parfaitement joué le coup pour s'imposer lors de ce rallye de Suède au terme d'un chassé-croisé avec Takamoto Katsuta qui s'est prolongé jusqu'au dernier kilomètre. En tête depuis les premières spéciales du vendredi, le Gallois n'a jamais pu se reposer. Car derrière lui, les rivaux n'ont pas vraiment levé le pied, notamment Katsuta. Le japonais a sans aucun doute été le concurrent le plus solide tout au long du week-end, le bousculant constamment jusqu'à aller lui chipper à quelques reprises la tête du classement général. Ce dimanche matin, le Nippon croyait avoir fait le plus dur, dans la spéciale de Västervik, lorsqu'il a signé le scratch et pris les commandes, tandis qu'Elfyn Evans se montrait en difficulté, ce dernier en manque de confiance et de vitesse. Mais l'assistance avant la spéciale 17 lui a fait le plus grand bien, au Gallois, qui est revenu pour effectuer à son tour la double opération, un temps scratch et la reprise de la place de leader lors de la spéciale numéro 17. Avec 3 secondes 7 d'avance sur Takamoto Katsuta, Elfyn Evans n'a pas tremblé lors de la Power Stage, remporté pour 1/10 devant son coéquipier et coriace rival du week-end pour faire le coup double. Un soulagement pour celui qui avait dû attendre la dernière manche de la saison 2024 pour crier victoire. Thierry Neuville a complété le podium à 11 secondes 9. Au championnat, il fait l'excellente opération puisqu'il empoche 35 points, le plus de points distribuables possible, et prend forcément la tête avec 28 points d'avance sur son autre coéquipier Sébastien Ogier, absent ce week-end en Suède. Chez les constructeurs, Toyota prend aussi ses distances avec Hyundai. Le team japonais, avec 120 points au compteur, a désormais 48 longueurs d'avance sur son rival sud-coréen. Le classement de ce rallye de Suède est le suivant. Elfyn Evans remporte ce rallye pour 3 secondes 8 devant son coéquipier Takamoto Katsuta, qui termine juste devant le champion du monde entier Thierry Neuville, 3ème pour 1 seconde 9, qui termine devant son coéquipier Oi Tanak à 16 secondes 8, et enfin Kalle Rovanperä 5ème à 32 secondes 8. A noter la contre-performance d'Adrien Fourmeau suite à une sortie de route le samedi. Il termine que 13ème de ce rallye. William Byron remporte pour la 2e fois le Daytona 500. Après une course dominée par les Ford et les Toyota comme attendu, William Byron, pilote de la Hendrick Motorsport, a surgi tel un diable pour remporter son 2e Daytona 500 consécutif et la 3e d'affilée pour Chevrolet. Avancé d'1 heure en raison des risques de pluie, le départ du Daytona 500 a été donné sur les coups de 20h heure française. Après plusieurs tours de chauffe lors duquel le président des États-Unis Donald Trump a mené le peloton dans sa limousine présidentielle, comme il l'avait fait en 2020 et comme il y a 5 ans. Il n'aura fallu que quelques tours de course, 10 exactement, avant que la pluie ne fasse son apparition, rangeant les voitures dans la voie des stands. Plus de 4 heures plus tard, la course repartait et cette fois-ci, elle a pu aller jusqu'à son terme. Si les Ford du team Penske et les Toyota de la Joe Gibbs Racing et du 2311 Racing ont dominé les débats, les problèmes semblaient frapper juste avant la mi-course. Lorsque Joey Logano a rencontré des problèmes de moteur sur un restart, conséquence directe, un effet accordéon qui a été créé, un accident impliquant notamment les Chevrolet de la Trackhouse de Ross Chastain et Elliott Castroneves. Le Brésilien était donc contraint à l'abandon pour son premier Daytona 500. Lui qui a remporté à 4 reprises les 500 miles d'Indianapolis. Après plusieurs passages par les stands pour réparer, Logano était parvenu à revenir dans le peloton de tête dans les derniers tours. À 5 tours de l'arrivée, Ryan Price était une nouvelle fois victime d'un impressionnant accident Daytona lorsqu'il fut percuté par la Toyota de Christopher Bell. La Ford numéro 60 s'est alors envolée terminant sa course en tonneau contre le mur du virage numéro 3 avant de retomber sur ses roues au pied du banking. L'Américain était indemne et un sprint final se préparait mené par les Ford d'Austin Cindric et Cole Custers pour la première course du Haas Factory Racing. Le pilote de la numéro 2 du
Team Penske menait toujours à la sortie du virage numéro 2 et semblait se diriger vers un deuxième succès dans la Great American Race. Le peloton revenait vers lui et une tentative de 3 de front initiée par Custer s'est terminée en accident. C'est alors que William Byron a pu éviter de justesse par l'extérieur. Il ne restait plus qu'au pilote de la numéro 24 que de terminer ce dernier tour pour s'imposer pour la deuxième année consécutive devant Tyler Reddick sur Toyota et l'étonnant sextuple champion de NASCAR Jimmie Johnson sur Toyota qui termine 3ème. La tradition veut que la voiture victorieuse du Daytona 500 parte immédiatement au musée et ne soit que ramenée à l'équipe qu'au matin de la course. Byron et Hendrick Motorsport ont littéralement échangé leur Camaro 2024 pour le modèle de 2025. Et voilà le top 10 de ce Daytona 500. William Byron sort vainqueur devant Tyler Reddick, l'étonnant Jimmie Johnson, suivi de Chase Briscoe, John Hunter Nemechek pour son top 5, super résultat pour la Legacy Motorsport, 6ème Alex Bowman, Ryan Blaney 7ème, Austin Cindric 8ème, Justin Hager 9ème, ainsi que Chris Buescher pour compléter le top 10. Petit point sur les 4 heures d'Abu Dhabi. L'Algarve Pro Racing décroche le titre. Si la victoire de la deuxième course des 4 heures d'Abu Dhabi est revue à F Corset, le titre de la saison 2024-2025 de l'Asian Le Mans Series est pour l'Algarve Pro Racing. La saison 2024-2025 de l'Asian Le Mans Series s'est achevée ce dimanche sur le circuit de Yas Marina avec la victoire de l'Oreca numéro 83 d'F Corset, piloté par François Perraudot, Mathieu Vaxivière et Alessio Rovera. Le trio s'est imposé après une belle bataille à plusieurs voitures en tête de la course, notamment aux prises de la numéro 24 du Nielsen Racing et de la 30 du RD Limited. Quatrième de cette deuxième course des 4 heures d'Abu Dhabi, l'équipage de l'Oreca numéro 25 de l'Algarve Pro Racing formé par Michael Jensen, Malte Jacobsen et Valerio Rinicella décroche le titre et une invitation pour les prochaines 24 heures du Mans malgré un tête-à-queue en début de course. Le trio a dominé la saison en signant 3 victoires en 6 courses, principales rivales de la numéro 25, la numéro 20, également de l'écurie Algarve Pro Racing, a perdu toutes ses chances lors d'un problème mécanique. En LMP3, la dernière course de la saison est revenue à la Ligier numéro 49 de l'écurie Altclass, mais le sac revient à l'équipe Breton Racing. Du côté des GT, la Porsche 911 GT3 numéro 10 de Klaus Bachler, Joel Sturm et Anteras Haus a remporté la course et également le titre. Jeddah, course 1. Günther, premier vainqueur de l'ère Pit Boast. Pour la première manche de l'histoire de la Formule E, avec une recharge rapide en course, c'est Maximilian Günther qui s'est imposé lors de l'e-prix de Jeddah en course 1. L'Allemand a dépassé Oliver Rowland dans la dernière chicane du dernier tour. Maximilian Günther y a cru jusqu'au bout et sa ténacité a payé. L'Allemand a remporté le premier e-prix de Jeddah du week-end, lui et surtout du Pit Boast, la grande nouveauté de cette course et de cette saison 11 en Formule E. Le poleman a pourtant été chahuté par Oliver Rowland qui a perdu de précieuses secondes lors de son passage au stand. Rétrogradé à la 7ème place après son Pit Boast, le pilote DS Penske est parvenu à remonter jusqu'au talon du pilote Nissan, avant d'être dépassé dans la dernière chicane du dernier tour de course. C'est la première victoire de DS Penske depuis Jurek Vergne. Un mois après sa victoire au Mexique, Oliver Rowland a bien cru décrocher sa deuxième victoire consécutive avant de céder dans les derniers hectomètres. Pourtant, le Britannique avait tout bien fait. Parti en deuxième ligne, le pilote Nissan a pris les commandes au tiers de la course, quelques tours avant les premiers arrêts au stand, pour respecter le fameux nouveau Pit Boast, une recharge rapide d'une trentaine de secondes qui permet de gagner environ 10% d'autonomie. Oliver Rowland a ensuite tenté une stratégie audacieuse, utiliser l'attack mode pour échapper en tête devant Maximilian Günther et s'arrêter parmi les derniers afin de ressortir avec une belle avance en tête. Malheureusement, un overcut lui a presque offert la victoire, mais l'Anglais a souffert de son autonomie en fin de course. Taylor Bannard, surprenant depuis les qualifications début d'après-midi, s'offre un deuxième podium en 3 courses.
Le jeune Britannique a tenu la dragée haute aux principaux favoris au terme d'une course propre et intelligente. Le pilote McLaren a réussi à finir à la 3e place juste derrière Maximilian Günther et Oliver Rowland. Hormis Oliver Rowland, la course fut rude pour les principaux protagonistes du championnat à Jeddah ce vendredi soir. Les Porsche ont notamment connu un premier tour catastrophique. Le leader du championnat, Antonio Félix da Costa, s'est fait percuter par Nico Müller et a percuté une partie de son aileron arrière. Si le Portugais a pu sauver les meubles en terminant 9ème, ce n'est pas le cas de son coéquipier Pascal Wehrlein, le champion du monde en titre, percuté par Mitch Evans, a dû s'arrêter au stand dès la fin du premier tour pour changer de roue. L'Allemand a terminé 15ème tandis que le Néo-Zélandais, contraint de changer son aileron avant, finit 21ème à un tour. Côté français, Jörg Verne termine une nouvelle fois dans les points avec une solide 6ème place, même si le pilote Jens Penske n'avait pas le rythme de son coéquipier sur le circuit de la Corniche. En revanche, Norman Nato a de nouveau été malchanceux. Le Canois a subi une pénalité de drive-through pour une infraction technique constatée avant le départ et a chuté dans le classement avant de terminer à une lointaine 19ème place. Jeddah, course 2. Auteur d'une prestation solide, Oliver Rowland remporte une 2e victoire cette saison et prend le large en tête du championnat. Voilà une très belle manière de se reprendre après une terrible désillusion de la veille. Vaincu par Maximilian Günther sur la DS Penske dans la dernière chicane du dernier tour, Oliver Rowland sur sa Nissan n'a pas laissé passer sa chance à l'occasion du 2e e-prix de Jeddah ce samedi soir. 2e sur la grille, l'Anglais a pris la tête du championnat vendredi et a fait parler toute son expérience face à la fougue du jeune poleman Taylor Bernard sur sa McLaren. S'il s'est fait discret au début de course, Oliver Rowland est progressivement monté en puissance grâce notamment à une bonne stratégie avec le mode attaque. Intelligemment, le pilote Nissan s'est placé dans le sillage de ses rivaux pour prendre les commandes du dernier tiers, cette fois-ci ne plus les lâcher jusqu'au drapeau à damier, signant son 2e succès de la saison après celui du Mexique en janvier dernier. Dans une fin de course très animée, Jack Hugg sur sa Maserati a décroché la 3e marche du podium après une bataille à plusieurs dans laquelle Jörg Verne sur sa Jens Penske a perdu gros, retombant à la 7e place finale. Au championnat, Oliver Rowland réalise l'opération parfaite puisque son dauphin Antonio Félix da Costa sur Porsche a abandonné dans les premiers instants. Percuté dès le premier tour par Maximilian Günther, le Portugais est passé une fois par les stands avant de jeter définitivement l'éponge. Cela permet à l'Anglais de prendre le large avec 68 points, soit 17 de plus que son nouveau dauphin, Taylor Bernard.
The apex, or then how you get on the throttle, the 35 big trouble! That's the championship leader. It's the two championship leaders. It's the 35 Ligier and the 81 from, I'm sure that's the 81 car. It is. That is our two championship leaders for the second year in succession coming into contact with dramatic consequences for both. That is huge, huge for the championship, particularly in GT. Here we go, the 35 coming up the inside of the 49. He just gets a little bit pinched off here. Oh, big contact. He spins. There's damage to the 49 as well. Yeah, 35. But then as he's just trying to move, there is the 81 coming through, just trying to miss him, and he can so unsighted. For the front against fell into the wall for the front bumper of Custer, and up in the air goes Ryan Preece, and for the second time in his career he is flipping at Daytona. Good grief. Off the front bumper, we were talking about lap before. Et voilà, c'est la fin des résumés de la semaine. Je te donne rendez-vous la semaine prochaine. Si ça t'a plu, n'hésite pas à mettre un petit commentaire, un pouce bleu et n'hésite pas à t'abonner. Allez, salut!